Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui a rendu possible ces assises. Je crois qu'autrefois c'était un rêve. Mais nous rendons compte que la réalité est là. Et nous voulons d'abord, avant de remercier les hommes de Dieu, nous voulons d'abord accueillir. Nous voulons accueillir notre grand frère. C'est un aîné, c'est un père, c'est un grand-père. Azapé, arrière-grand-père pour plusieurs. Alléluia. Donc pour moi, vraiment, c'est un aîné dans la foi, dans les ministères aussi. Il est le père de plusieurs. Il est le grand-père de plusieurs aussi. Parce que je crois qu'à travers lui, il est en train de voir plusieurs générations devant lui. Il s'agit de Mosé Pierre Mbezamukoko que nous pouvons accueillir sous vos acclamations. Il est en train de... Il est le représentant légal de la grande communauté, le messager de Jésus-Christ. Ils ont plusieurs églises. Et je l'ai dit, il a plusieurs pasteurs sous son leadership. Donc c'est vraiment un homme qu'il faut écouter. C'est un grand leader. Merci beaucoup, Mosé. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Et demain, je crois que nous viendrons nombreux pour écouter cet homme. Je crois qu'il a une quarantaine d'années dans les ministères. Et je crois que ses enseignements, ses conseils vont beaucoup nous aider. Et je crois que quand on priait le Seigneur pour avoir des orateurs, le Seigneur nous a vraiment recommandé de travailler avec lui dans ce cadre de cette école. Et demain, je crois que vous aurez le temps de l'écouter. Alors, j'aimerais dire quelque chose avant de commencer l'enseignement de ce matin. Je crois qu'on a connu un petit retard, mais demain, nous allons remettre les dépliants concernant la vision de cette école à chacun de vous. Parce que vous savez, il est important que vous compreniez les cadres dans lesquels nous sommes réunis. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Parce qu'il y a aussi plusieurs cadres dans lesquels les hommes de Dieu se réunissent. Alors ici, ce n'est pas une école théologique. Ce n'est même pas une école biblique. Mais c'est un cadre que Dieu nous a mis à cœur de réunir les leaders parce que Dieu nous a fait voir qu'il y a une crise au sein de l'église corps de Christ, au sein de l'église. Il s'agit des leaders qui ont des problèmes sérieux. Et Dieu voudrait qu'à travers ces cadres que nous puissions former, avoir des leaders de qualité qui peuvent influencer l'œuvre de Dieu. Alors c'est un cadre qui va commencer à fonctionner 2 fois par an. Nous serons là au mois de juin, mi-juin, et nous serons là aussi au début du mois de décembre. Alors, dans un premier temps, pour la première édition et la deuxième édition, je
crois que ça va se tenir ici à l'église Jésus revient. Mais dans les années à venir, ça sera délocalisé. Ça serait dans un autre cadre pour montrer que ce n'est pas une activité de l'église Jésus revient. Donc ce n'est pas un programme de Jésus revient. Nous avons aussi nos activités à nous. Par exemple, la côté filles. Le matin, nous avons notre école d'excellence pour serviteurs ministres de Dieu. Je crois que plusieurs d'entre vous viennent à cette école-là. Mais ça, c'est un autre cadre. C'est la raison pour laquelle je crois que 3e, 4e édition, année prochaine, si Dieu nous garde encore en vie, ça sera délocalisé. Alors, nous ne travaillons pas seuls, nous sommes en collaboration avec les liens des cellules de prière que dirige le pasteur Aimé Kalo. Parce que moi-même aussi, étant membre de ces liens des cellules de prière, et à plusieurs reprises, je crois qu'au niveau des liens, il y avait aussi cette idée-là, comment faire pour les leaders. Alors c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble avec eux, nous sommes en collaboration pour avoir cette école. Donc soyez vraiment le bienvenu à cette école. C'est à cette première édition. Et par la grâce de Dieu, début décembre, nous aurons la 2e édition parce que nous avons plusieurs sujets, thèmes à développer. Et par la grâce de Dieu, nous aurons aussi beaucoup d'enseignants que nous connaissons, qui nous ont aussi formés dans le leadership, qui pourront passer aussi dans ces cas. Amen. Amen. Mais toutes ces précisions, vous les aurez demain à travers le dépliant. Alors aujourd'hui, je crois que pour ceux qui ont reçu le programme, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder dans cette première édition, le thème c'est sur les qualifications du cœur pour le leadership. Les qualifications du cœur. Pour faire le leadership, c'est quelle sorte de cœur qui peut s'agir. Et à travers ce thème, il y a plusieurs sous-thèmes. Par exemple, pour ce premier sous-thème aujourd'hui, je vais parler de l'introduction au leadership. Et après ce premier sous-thème, il y aura encore un deuxième sous-thème. Là, nous parlerons le leader et le cœur d'un père. Et ainsi de suite, demain, il y aura encore d'autres sous-thèmes qui vont évoluer. Alors, nous voulons dire que nous avons quand même pour aujourd'hui, nous avons un support. On n'a pas pu le multiplier en grand nombre, mais nous allons trouver une stratégie à la fin, ceux qui en auront besoin. On va juste prendre leur argent, les noms, je crois que l'équipe est là, on va faire les photocopies pour eux, on pourra les remettre demain. Ce n'est pas ma chère, nous voulons faciliter les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu à avoir des supports. Je sais que parfois dans les conférences, il est difficile parfois de tout écrire, mais à travers les supports, on peut comprendre, on peut avoir les enseignements avec soi. Introduction au leadership. Lorsque nous parlons de leadership, nous voulons parler de faire aller les choses, conduire les choses,
diriger en supervisant. C'est ce qu'on parle de leadership. Et dans le leadership, il y a le leader qui fait ce travail-là, qui conduit, qui dirige. C'est comme ça que nous disons que le leader, c'est celui qui conduit les autres. Il a la capacité de commander les autres. C'est-à-dire, lui, il a reçu cette grâce. Et autour de lui, il dirige ces gens-là. Et la position qu'il occupe, c'est comme la position d'un chef. Dans le sens d'orienter les autres, dans le sens de leur donner des directives, dans le sens d'aider les autres aussi à aller dans la direction dont le leader montre. Et quand vous lisez dans 1 Samuel, je crois, chapitre 22, j'aimerais lire rapidement avec vous. 1 Samuel, chapitre 22, à partir du premier verset, il avait dit que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes qui se sont joints à David. Donc ce texte parle de la position de David qui se retrouve en tête. Et autour de lui, il y avait à peu près 400 personnes. Et David était comme leur chef. Et c'est lui qui devait diriger ces personnes, les orienter. C'est ça l'essence d'un leader. Et ce que vous devez comprendre, dans le leadership, il y a ce qu'on appelle l'influence. Parce que tout le leadership doit influencer. Soit ça peut influencer dans le bon sens, tout comme ça peut influencer dans le mauvais sens. Mais tout leadership, il y a l'influence. Alors, le leader a trois fonctions principales. Le leader a trois fonctions principales. La première fonction, c'est une fonction spirituelle. Et dans la fonction spirituelle, vous avez par exemple l'évangélisation, la formation des disciples, les prédications, les enseignements, les différentes formations que le leader peut donner, la préparation spirituelle, la prière. Donc toutes ces choses qui ont trait à ce qui est spirituel font partie de la fonction spirituelle du leader. Deuxième fonction du leader, c'est une fonction managériale. C'est-à-dire il joue un rôle comme un manager. C'est comme ça que nous parlons d'une fonction managériale. Alors dans cette fonction managériale, là il y a la planification. Le leader doit planifier les choses, doit planifier les programmes. Deuxième fonction, deuxième rôle dans le cadre de en tant que manager, il y a
l'organisation. Les choses doivent être bien organisées. Qu'on sache qui fait quoi pour qu'il y ait de l'ordre. Alors il y a aussi ce qu'on peut dire de l'exécution. Ça c'est de la fonction managériale. Il y a aussi la supervision, l'évaluation, les financements. Tout cela, ça fait partie de la fonction managériale du leader. Alors, troisième fonction du leader, c'est la fonction de leadership. Là, il est en train de faire ce qu'on appelle la cristallisation de la vision. Oui, la cristallisation de la vision. Il est en train de faire aussi la construction et la gestion de l'équipe. L'équipe qui doit travailler avec lui, il doit construire cette équipe. Dans la fonction de leadership, il y a aussi l'influence. Il y a la transformation. Il y a aussi la production des résultats. Et il y a aussi dans la fonction de leadership la construction de l'héritage. C'est-à-dire préparer la succession. Si un jour on n'est pas là, qui vont succéder? Donc là, c'est dans le cadre de la fonction de leadership. Donc voici les trois fonctions principales d'un leader. Alors, à part ça, dans le leadership, nous avons parlé dans la fonction managériale. Il y a l'organisation. Il y a l'organisation. Il y a l'organisation. Dans l'organisation, il y a trois choses pour définir l'organisation. Alors, dans l'organisation, nous allons parler de ces trois choses. Il y a un mode de constitution et de fonctionnement d'une chose. C'est-à-dire, dans l'organisation, quand nous mettons les structures, quand nous mettons les départements, nous mettons aussi l'aspect de fonctionnement, l'aspect des attributions de chaque département. Et lorsque nous parlons de l'organisation, nous voulons parler des parties d'une chose qui sont assemblées. C'est aussi une chose qui doit être ordonnée. Il y a deux notions dans l'organisation. Il y a la structure et il y a aussi l'ordre. Il y a la structure et il y a aussi l'ordre. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Dans Exode chapitre 18. Je vais prendre quelques versets. Je prends le verset 19 et puis je vais ajouter le verset 22 et le verset 24. Verset 19, verset 20, 22 par verset 24. Exode 18. Exode 18. La Bible dit au verset 19 dans Exode 18. Oui. Au verset 19, il est dit: Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire.
J'ajoute le verset 22. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Et qu'il la porte avec toi. Au verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Dans ce texte, nous voyons comment est-ce que Moïse a pu organiser une bonne manière de faire bien son travail. Il a reçu la visite de son beau-père Jéthro. Alors quand son beau-père est arrivé, il a vu la façon de travailler de Moïse. Il était là depuis le matin jusqu'à recevoir le peuple jusqu'à tard la nuit. Mais son beau-père va lui donner un conseil. Il dit, cette façon de travailler va t'épuiser. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu peux choisir des chefs qui peuvent être à la tête des 100, des 1000, ainsi de suite. Et ces gens que tu mets comme des chefs de groupe peuvent traiter les affaires qui ne sont pas d'une grande importance. Les petites affaires, ils peuvent les régler eux-mêmes. Et s'ils trouvent qu'ils sont en difficulté, ou s'ils trouvent que ces affaires-là sont compliquées, ils peuvent les porter devant toi. Et Moïse a écouté ces conseils. Il a écouté ses conseils. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça l'aspect aussi de l'organisation. Pour faciliter le travail. Ouais, il a mis une structure. Et il y avait maintenant aussi de l'ordre. Parce qu'il y a vraiment un problème majeur qui s'est posé. Lui-même devait tout faire. Mais il a écouté ses conseils. Il a bien organisé les choses. On peut aller aussi dans les actes des apôtres. Acte chapitre 6. Nous allons lire quelques versets. Acte 6. Il avait dit, à ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et à qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, ainsi de suite. Voilà qu'un problème va se passer dans l'église primitive, parce qu'ils étaient obligés de mettre une bonne organisation sur place. Il y avait effectivement des disputes, il y avait de l'injustice dans la distribution des vivres entre les Hébreux et les autres Juifs de la diaspora. Alors les veuves commençaient à se plaindre dans cette distribution-là, parce qu'ils ne recevaient pas les vivres tels que c'était prévu.
Alors les apôtres ont dit, mais nous, on ne peut pas laisser les travaux que nous faisons pour venir servir aux tables. Choisissez parmi vous cet homme plein de sagesse, craignant Dieu, rempli d'Esprit Saint, et pourront s'occuper de la distribution, mais nous allons nous occuper de la prière et du ministère de la parole. Vous voyez qu'ils ont bien organisé les choses pour leur permettre de bien exercer le ministère, avoir le temps de prier et avoir le temps de préparer les messages qu'ils devaient enseigner. Donc il est important pour nous de veiller sur l'organisation. Alors, dans l'organisation, il y a une charge qu'on donne à quelqu'un. Il y a la fonction qu'on lui donne. Mais la personne à qui on donne ces charges, ces responsabilités, doit rendre compte. Et il y a aussi des critères. Dans les critères, on parle des hommes pleins d'esprit, saints, de sagesse, et des hommes craignant Dieu. Même quand nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, il avait aussi une équipe avec lui. Il y avait une bonne organisation. Il y a celui qui s'occupait des finances, Judas, que nous connaissons tous. Dans Jean chapitre 6, versets 7 à 9, il y a aussi Philippe et les autres qui étaient les intendants de l'équipe. Dans Marc chapitre 14, versets 12 à 13, et le verset 16, lorsque le Seigneur voulait à tout prix prendre la Sainte Seine avec les disciples, il va les envoyer pour qu'ils arrivent à préparer la Sainte Seine, les lieux, les cadres, ainsi de suite. Donc il y avait une équipe qui travaillait à ses côtés et qui devait à tout prix l'assister dans le travail qu'il faisait. Même lorsque vous lisez dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, on nous parle de certaines femmes donc, qui ont été délivrées, mais qui se sont mis à assister, à soutenir le ministère avec leur argent. Amen. Amen. À part l'organisation, il y a l'aspect de l'administration. L'administration. L'administration, c'est l'action de gérer. Dans l'administration, il y a l'aspect de prévoir, il y a l'aspect d'organiser d'une manière matérielle, c'est-à-dire s'il y a des choses matérielles à faire. Dans l'administration, il y a l'aspect de commander. Il y a l'aspect de coordonner. Et il y a aussi l'autre aspect de contrôler. Ces choses-là font partie de l'administration. Et une bonne église, pour son évolution, pour atteindre l'objectif, doit avoir aussi une bonne administration. Parce que l'administration joue un rôle important dans la mesure où même lorsqu'on a besoin des archives il y a 10 ans, 15 ans, on peut les retrouver, on peut aider à ces archives. Même lorsque nous avons besoin d'un PV, d'une réunion, il y a peut-être 2 ans, mais on a besoin de ces éléments-là, c'est auprès de l'administration que nous pouvons avoir ces documents. Excellent ministre de Dieu, il faut veiller à ce que l'église soit bien administrée. Dans Luc, je crois, chapitre 16, Luc chapitre 16, on peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Luc chapitre 16, verset 1 à 3. La Bible dit,
Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Vous voyez que cet homme riche avait quelqu'un au moins qui pouvait administrer ses biens. Regardez même dans la Bible, on vous fait voir les rôles que Joseph a joués. Lorsque Potiphar a acheté Joseph comme esclave, il va l'établir comme intendant de ses biens. Mais quand il a vu que ses biens commençaient à prospérer, il va l'établir comme gérant de tous ces biens qu'il avait, soit au champ, soit à la maison. Parce qu'évidemment, Joseph était un bon administrateur. Souvenez-vous, même quand il est devenu premier ministre en Égypte, il a fait une bonne administration à telle manière que pendant la période d'abondance, il a fait des réserves. Mais quand la période de la famine est arrivée, où tous les pays pouvaient souffrir, mais l'Égypte ne pouvait pas souffrir parce que Joseph était là. Avoir une bonne administration, ça permettra une bonne évolution, une bonne croissance de l'Église. Voilà un peu ce qu'on peut parler concernant l'organisation et l'administration qui sont des éléments importants dans le cadre du leadership. Alors maintenant, nous allons aborder quelques principes du leadership. Il y a plusieurs principes. J'ai pu énumérer quelques-uns. Comme notre enseignement de ce matin, c'est juste l'introduction au leadership. Le premier besoin de leadership, c'est un besoin vital. Un besoin vital. Quand vous lisez la Bible, nous sommes dans Néhémie chapitre 2. Néhémie qui était bien sûr les chansons du roi. Il avait dit qu'il a été informé de la part d'Anani ainsi que les autres. Il y avait effectivement des problèmes à Jérusalem puisque le muraille était resté en ruine malgré que les temples étaient déjà reconstruits. Et il n'y avait personne qui avait les soucis de reconstruire le muraille. Alors, à partir de ça, Néhémie a eu à cœur d'aller à Jérusalem et de reconstruire le miracle. C'est un besoin vital. C'est comme ça qu'il a d'abord commencé à prier Dieu. Si Dieu peut l'autoriser, qu'il puisse aller à Jérusalem et reconstruire le miracle. Et vous verrez qu'il a commencé d'abord par la prière. Et lorsqu'il a vu que Dieu a approuvé cela, et c'est comme ça que Néhémie a pu demander l'autorisation auprès du roi. Et il est allé à Jérusalem avec comme objectif la reconstruction du mirail. Parce que le mirail était en ruine. Personne ne s'en souciait pour le reconstruire. Alors même si vous regardez aussi un autre besoin vital, le temple de Jérusalem, avait été détruit. Vous connaissez avec le roi Nebuchadnezzar qui est venu, il a pris même les ustensiles du temple, il a amené avec. Il est parti avec. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu avait promis aux Juifs qu'il devait reconstruire le temple. Il devait rebâtir le temple. Alors le roi babylonais ou l'empire babylonais va tomber
au profit de l'empire médo-perse. Et dans Ésaïe 45, Dieu dit maintenant qu'il va susciter Cyrus. Le roi Cyrus va signer le décret et les Juifs vont retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et vous verrez que, évidemment, le roi avait signé le décret demandant aux Juifs qui pouvaient rentrer pour reconstruire le temple. Surtout qu'en tête, il y avait Zorobabel, ainsi que le reste de la délégation. Donc là, nous voyons qu'il y a un besoin vital. Donc parmi les principes de leadership, il faut d'abord qu'il y ait un besoin vital. Deuxième chose, dans le leadership, parmi les principes, il faut qu'il y ait l'influence. L'influence. Dans Acte chapitre 27, Acte 27, nous prenons le verset 31 jusqu'au verset 33. Acte 27, verset 31 à 33. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans les navires, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et s'est mis à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Alléluia. Amen. Donc il y a l'aspect de l'influence. L'apôtre Paul, qui devait être jugé, qui a été d'abord jugé en premier temps par le gouverneur Félix. Et puis il y a aussi le roi Agrippa. Alors l'empereur avait entendu parler de lui et il a demandé que Paul puisse faire un voyage jusqu'à Rome. C'est comme ça que Paul a prêté, il est monté à des navires pour se rendre à Rome. Mais là, déjà, l'ange de l'Éternel lui était apparu en lui disant que le navire devait connaître nos phares. Et Paul avait parlé au capitaine des navires. Mais le capitaine a négligé, croyant que Paul n'avait aucune connaissance dans les choses concernant les navires. Alors quand la tempête a commencé, tout le monde avait peur. Et ça faisait 14 jours que les gens n'ont pas mangé. Et Paul a pris la parole pour s'adresser à ces gens. Il dit, c'est le 14e jour. Ce que je vous demande, c'est de manger. Personne de vous ne mourra. Parce que Dieu me l'avait déjà dit. Et en donnant l'exemple, lui-même prend le pain qu'il bénit et il mange. Et les autres aussi ont suivi. C'est ça l'influence dans les leadership. Il faut qu'il y ait l'influence. Il faut que le leader soit capable d'influencer les autres par ce qu'il dit. Les ordres qui sont donnés, les orientations doivent être suivies. Troisième principe, absence de leadership. Quand il n'y a pas de leadership, c'est l'anarchie.
C'est les désordres. L'anarchie et les désordres. Parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Et il n'y a personne pour influencer. Quatrième principe. Concernant le quatrième principe, c'est que la vie d'un groupe, la vie d'une assemblée dépend de la qualité de la personne placée devant. La vie des gens qui sont soit à l'église ou la vie d'un groupe qui sont soit dans un département ou un groupe de gens qui se sont réunis, leur vie dépend de la qualité de la personne placée devant. Parce que la personne qui est placée devant, si cette personne est à mesure de les conduire, de les diriger, les choses vont bien se faire. Mais si cet homme qu'on a placé devant est incapable, il ne sait pas comment mener les choses vont tapoger, les choses vont tourner sur place, il n'y aura pas d'évolution. C'est comme ça que nous disons que la vie d'un groupe dépend de la qualité de la personne placée devant. Dans Ézéchiel chapitre 10, verset 16 à 17. Ézéchiel chapitre 10, verset 16 à 17. Il faut mettre aussi Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 31. Verset 31. On peut ajouter aussi Actes chapitre 5. Acte 5. Verset 37. Verset 37. Disons Acte 5, verset 37. Acte 5, verset 37. La Bible dit, dans Acte chapitre 5, verset 37, après avoir lui pari Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Et il a attiré du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi virent dispersés. Ici, dans Acte, on nous parle de ces Judas les Galiléens qui, à l'époque du recensement, avaient un parti à lui. Et il a attiré du monde à son parti. Mais il va périr. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Quand vous allez aussi au verset 36 de Acte 5, le Bible dit, car il n'y a pas longtemps aussi Paris Tédas. Tédas qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Donc la vie d'un groupe, d'une assemblée dépend de la qualité de la personne qui est placée devant. Cinquième principe, ce que nous voulons dire dans les cinquième principes concernant le leadership, c'est que tout le monde n'est pas appelé au leadership en tant que numéro 1. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas appelé au leadership numéro 1. Il y a d'autres qui peuvent être appelés comme les seconds. Et ceux qui sont appelés comme les seconds, ils peuvent aussi un jour devenir le premier. Mais il y a aussi d'autres qui resteront seconds durant toute leur vie ou leur ministère. Et quand vous lisez dans la Bible, je peux prendre de Timothée, ou je peux prendre même Exode. Je peux prendre même Exode. Exode chapitre 32, ça serait beaucoup plus mieux.
Dans Exode 32, je peux prendre le premier verset et le deuxième. Exode 32, verset 1 à 2. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Et le récit de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, il fait un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, dans ce texte, nous voyons très clairement Aaron, qui était bien sûr le second après Moïse. Moïse est absent. Moïse qui est allé dans la présence de Dieu. Il est vrai qu'il a mis du temps. Mais le peuple s'impatientait ne voyant pas la présence de Moïse. Et ils sont allés faire pression sur Aaron. Il dit, mais où est ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte? Nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Mais nous avons besoin d'un Dieu qui doit marcher devant nous. Vous voyez que Aaron, étant le second, va demander à ce peuple qu'ils doivent ôter les anneaux de leurs oreilles. Ils doivent les prendre auprès de leurs femmes, leurs fils. Et il va fabriquer un veau en fonte pour dire, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais si vous lisez la suite de ce texte, vous verrez comment est-ce que la colère de Dieu s'est enflammée. Parce que Dieu dira à Moïse, descends vite, va voir le peuple que tu as fait sortir. Ce peuple s'est corrompu. Il s'est fabriqué un veau, disant que c'était ça leur Dieu. Et vous verrez même à partir de là, Dieu dira à Moïse, dans ces cas-là, moi je ne peux pas marcher avec vous. Je vous enverrai mon ange qui marchera avec vous. Mais Moïse va réclamer, d'ici tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Comment nous serons distingués avec les autres peuples? Parce que c'est ta présence qui nous fait la différence avec les autres peuples. Vous voyez que Aaron, étant le second, a cédé facilement. Parce que dans ce leadership, Aaron n'était pas le numéro 1. Mais le numéro 1, je pense que s'il était là, il n'allait pas permettre pour que ces gens puissent avoir ce Dieu l'enfant. Amen. Amen. Et le sixième principe, nous allons vers la fin. Le sixième principe, c'est que tout le leadership doit avoir une vision. Non, oui, tout leadership doit avoir une vision, une image claire. Une image claire de savoir où on veut amener les autres. Où on veut amener les autres. C'est comme ça que dans la vision, il y a d'abord la direction. Et la vision aussi donne la passion. Et une bonne vision doit avoir
ces 4 caractéristiques. Elle doit être claire. Elle doit être quantifiable et mesurable. Elle doit être résiliente. Elle doit être communicable. Ça, ce sont les 4 caractéristiques de la vision. Et ça, c'est la première chose quand les gens se réunissent, doivent savoir pourquoi ils sont réunis. C'est comme ça que nous vous avons dit que nous sommes dans cette école de leaders où nous avons une vision claire, des objectifs que nous voulons atteindre. Nous avons dit que ce n'est pas une école biblique, ce n'est pas un institut théologique, mais c'est un cadre où nous poussons les objectifs pour former, préparer les leaders. Ça, c'est la vision. Et ça doit être expliqué clairement pour que tout le monde puisse comprendre. C'est comme ça que nous allons parler de ces 4 caractéristiques d'une vision. 7e principe. Dans le 7e principe, tout leader doit être un modèle, un exemple. Parce que il a un groupe de gens dont leur vie dépend de lui. Alors il doit être un modèle. Il doit être aussi un exemple. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Il avait dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Un leader doit être un modèle, un exemple pour inspirer les autres. C'est comme ça que vous verrez que Paul, quelque part, va même dire que soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Parce qu'il s'attendait à ce que réellement que les gens puissent l'imiter, qu'il soit un exemple pour les autres. Un bon exemple, c'est-à-dire pousser même les autres à désirer être comme vous par rapport à vous, parce que vous êtes un modèle. Parce que vous êtes aussi un exemple. Et c'est comme ça que Paul dit à Timothée, tu es jeune, mais que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle. Un bon leader doit être un modèle. Parce qu'il sait que la vie des personnes qui sont derrière lui dépend de lui. Il doit être un exemple qui donne aussi l'envie aux autres de faire les choses qu'il est en train de faire. 8e principe. Tout leader doit savoir le langage qu'il doit utiliser. Tout leader doit savoir le langage qu'il doit utiliser. Et vous savez que à travers le langage qu'il doit utiliser, il peut être compris. Ou bien s'il utilise un langage qui n'est pas clair, ça peut créer la confusion. C'est comme ça que son langage doit être clair. Clair. Je vais lire dans ces versets 1 Samuel chapitre 9 verset 27. 1 Samuel 9 verset 27. 1 Samuel 10. Verset 13 à 16.
Verset 13 à 16. 9e principe. Ndulu ya libwa. Tout leader doit maîtriser les émotions. Ne moto nyonso abenga mokambi esengeli azana na bokangami moko songolo. Doit savoir maîtriser ses émotions. Aye bandenge kanya ko kanga bamposa. C'est-à-dire, il doit savoir gérer. Nous devons savoir gérer nos actions et nos réactions. Esengeli oye bandenge kani ya ko kangaka lulenge na ko sala pe lulenge nini ya ko. Savoir gérer les actions et les réactions. Pe na mai o esengeli o sala pe oloba. Et vous devez savoir qu'il y a des choses que le leader doit gérer parce qu'il y a sur lui la pression, il y a sur lui les critiques, il y a sur lui les accusations. Et sengeli te mokambi aye bandenge nini ya ko kamba makambo eza ko yela ye ezala ya malam ezala ya mabe po ete ezali na makambo susu ko yela ye. C'est là qu'il doit apprendre à gérer les émotions. Parce que s'il ne sait pas gérer les émotions, il peut poser des actes qui peuvent scandaliser. Je me souviens que je parlais avec vous un témoignage, quelque chose qu'on a vécu. Il y a des étudiants dans notre institution qui sont des pasteurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec un pasteur. Et ce pasteur-là, il est un peu influent, c'est-à-dire par rapport aux choses qu'il fait aussi, par rapport autour de lui, où il a plus d'influence aussi sur quelques officiers, ainsi de suite. Il se pourrait qu'il a été critiqué par ces pasteurs. Alors un jour, nous n'étions pas encore là à l'institut. C'était le jour dès que moi je vais donner cours. Je venais d'arriver. On me dit non, à peine même les soldats viennent de partir. C'est-à-dire, il était tellement fâché de la manière dont il a appris qu'on l'a critiqué. Alors il a pris des pères, il les a amenés pour qu'on passe ces pasteurs-là. On les amène directement. Heureusement, ces militaires-là étant sages, quand ils ont compris que c'est au sein d'une église, ils se sont rendus compte que s'ils posent cet acte-là, ils peuvent être accusés à l'électorat et on peut les arrêter. Mais du fait qu'il les a amenés, ça a attiré l'attention du quartier. Et ça a créé un scandale. Tout simplement parce qu'il dit que non, ces pasteurs-là ont parlé mal de lui. C'est comme ça nous disons que les leaders doivent savoir maîtriser ses émotions. Vous savez, avec le travail que nous faisons, nous allons subir des pressions. Nous serons critiqués. Même des critiques qui ne sont pas fondées. On dira faussement des choses sur vous. Même des accusations. On les fera. Parce que cette accusation, c'est pour vous incriminer tout simplement. Quand vous lisez dans la Bible, vous vous souviendrez quand on a mené Jésus dans Marc chapitre 14, verset 60 à 61, on a mené Jésus devant Pilate, Ponce Pilate. Quand on l'a conduit devant Ponce Pilate, parce qu'en fait, c'est le Sanhédrin qui a condamné Jésus à cause de la loi parce qu'il se faisait appeler fils de Dieu. Et comme il n'avait pas le pouvoir d'exécution, maintenant le Sanhédrin a décidé
allé auprès du gouverneur Ponce Pilate qui dirigeait, et c'est lui qui devait maintenant décider sur le sort de Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cité tout un tas d'accusations. Et Ponce Pilate a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que tu dis de toutes les accusations qui sont portées contre toi? Jésus n'a pas répondu. Il est resté silencieux. Alléluia. Amen. C'est important aussi dans la vie de rester silencieux malgré tout ce qu'on peut parler. Gardez votre calme et votre silence. Et Dieu vous justifiera un jour. On se compte que tout leader doit maîtriser les émotions. Il a des choses à gérer. La pression, les critiques, les accusations. Vous pouvez lire même dans Nombre chapitre 12 verset 3. Nombre chapitre 12 verset 3. Nombre 14 1 à 5, il s'agit de Moïse. Nombre 14 verset 5. 1 à 5. 1 à 5. Nombre 16 verset 1 à 4. Nombre 16 1 à 4. Là vous voyez comment les autres là ils se sont rebellés contre Moïse. Corée, ses amis, tout ça, mais Moïse n'a pas réagi. Quand vous lisez, vous allez comprendre que les leaders doivent savoir maîtriser ses émotions. Et le 10e principe, pour parler que tout leader doit avoir la sagesse. Doit avoir la sagesse. Il y a quelque chose, quelques éléments concernant la sagesse. Elle est nécessaire et importante pour un leader. Et savoir aussi qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Et la sagesse profite à l'homme qu'il est et à ce qui l'entoure. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 22, nous voyons la sagesse de Salomon. Comment il a pu départager ces deux femmes qui s'expliquaient l'enfant. 11e principe. Tout leader doit savoir prendre de bonnes décisions. Tout leader doit savoir prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions, il faut apprendre à écouter Dieu, connaître aussi profondément la volonté de Dieu. Ces éléments-là te permettront, t'aideront à prendre de bonnes décisions. Et 12e principe, tout leader doit soigner sa réputation. Tout leader doit savoir soigner sa réputation. Il y a 8 principes attachés à la réputation. Je vais citer quelques principes attachés à la réputation. Nous fabriquons la réputation par notre être et par notre travail. Donc la réputation ne vient pas comme ça. Ça vient par notre être et par notre travail et par notre comportement. Et nous fabriquons, donc chacun de nous dans la façon dont il est en train de se comporter, de travailler et d'être, il est en train de fabriquer sa réputation. Mais il faut aussi savoir, il faut du temps pour bâtir la réputation. Ça prend du temps, la réputation. Ça prend du temps. Et vous allez voir aussi, troisième principe, c'est que la réputation va loin là où nous ne sommes pas encore arrivés, mais la réputation nous a déjà précédés. La bonne réputation, 4 principes, est une force. La bonne réputation est une force. La bonne réputation te protège
Je l'ai dit, faire la réputation prend du temps. Mais il faut savoir aussi, on peut perdre la réputation en moins de temps. Tu perds la réputation. Maintenant, un autre principe, c'est que pour refaire encore une réputation, ça coûte beaucoup. Pour que ça puisse encore remonter, pour que les gens commencent encore à t'accepter comme ils faisaient avant, ça demande aussi beaucoup. Refaire une réputation coûte beaucoup. Quand vous lisez, je crois, dans 1 Timothée, chapitre 3, vous prenez le verset 2. 1 Timothée 3, je peux prendre le verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Et le verset 7. Verset 7. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Et sengeleti ya solo mokambi azala moto ya makambo ya mabete abala na mwasi moko azala moto ya bokangami pe boyeba bokangi hospitalier propre à l'enseignement. Boyambi pe azala malamu na kolakisa. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Quand vous lisez d'autres versions de la Bible, on dit cette exhortation est certaine si quelqu'un aspire à la charge ministérielle. Parce qu'il faut lire, ça ne concerne pas seulement l'aspect d'évêque, mais même pour les ministres de Dieu. Parce que dans d'autres versions, il dit que si quelqu'un aspire à la charge ministérielle, on dit il faut donc qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, il doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Quand vous lisez au verset 30, on dit qu'il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, ni violent, ni intelligent, mais pacifique, désintéressé. Il est important, bien aimé, que tout leader doit savoir soigner sa réputation. La réputation crie plus fort par rapport à ce qu'on peut enseigner. Et je crois que s'il y a des gens qui peuvent d'avance accepter que vous puissiez intervenir, c'est à cause d'abord de la réputation. C'est comme ça qu'il faut soigner sa réputation. Vous avez mis beaucoup de temps à travailler pour fabriquer cette réputation. Il ne faut pas la perdre aussi facilement. Et le dernier principe pour terminer, troisième principe, c'est que l'amour est indispensable au leadership. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3, Paul parle de l'amour. Quand un leader est plein d'amour, il pourra bien faire le travail. Il ne sera pas comme un mercenaire. Parce qu'il le fait de tout son cœur. Tel que Jésus l'avait dit. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paye mes brebis, paye mes agneaux. Donc, il est indispensable que nous puissions d'abord aimer le ministère, le travail que nous faisons nous-mêmes. Donc, l'amour est indispensable au leadership. Voici, c'est la ministre de Dieu, serviteur de Dieu. C'était juste l'introduction au leadership. Que Dieu vous bénisse.